Et ou respectable, donc c'est tout l'objet, par exemple, de la célèbre critique de Bourdieu et Passeron dans la reproduction. Le système de valeurs des dominants sur les dominés est permis avant tout parce que les dominants réussissent à construire et ériger un système de valeurs ainsi que la façon de le faire passer pour le plus légitimement acceptable par les dominés, mais il repose aussi sur l'impossibilité des dominés et son maintien de penser autrement un système de valeurs autre que celui que des dominants comme le plus légitimement respectable. Donc c'est tout ce jeu en fait qu'il s'agit de questionner, c'est bien l'objet de mes critiques. Là quand je critique la figure présidentielle dans son rapport égalitaire à la justice physiologique, c'est parce que la Cinquième République a une énorme faille sur l'état de validité biologique de de l'exerçant de la mandature de délégation par le peuple. C'était déjà le problème avec Sarkozy, qui a tout défoncé du point de vue de la réciprocité construisant l'équilibre des pouvoirs du texte constitutionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est empressé de détruire du droit français la primauté de la traîtrise à la nation en reformulant le rejet massif de son projet politique géopolitiquement par référendum, qui est quand même l'instance ultime de souveraineté du peuple, donc de contourner par le traité de Lisbonne pour se soumettre à la Constitution européenne et donc de se référer d'abord à la Cour européenne de justice au-delà du droit constitutionnel français, justement pour empêcher en fait ce ligotage de force à des façons de concevoir l'équilibre égalitaire et équitaire de la complémentarité des existences dans notre conception historique du pouvoir français, de mutualité civique, des volontarismes mis à l'épreuve de la vie et sanctionnés par le droit, et donc de ces deux concepts de présomption d'innocence, puis de confrontation d'instruction à charge comme à décharge, pour assurer dans l'établissement des faits, en France la charge de la preuve incombe à l'accusation, et que donc pour s'y prendre bien, la covalence des deux principes, probité et proportionnalité. Voilà, pour une justice juste. Vous savez, si la vérité n'est pas vraie, si la vérité n'est pas juste, alors la vérité n'est pas vraie, tout simplement. Et que donc, cela remettrait donc en cause le fondamental constitutionnel, même préambule à la Constitution, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, chacun a droit à un procès équitable. Voilà. Donc on voit bien que la notion d'équité est centrale dans notre conception des droits fondamentaux à l'existence, et que donc toute démarche de contournement systématique de dénégation de son égalité envers autrui dans l'équilibre des droits et devoirs ne peut être que le début, que le prémisse d'un débordement tyrannique, du consacrement de sa proposition de représentation de mandature devant l'optionnalité de son accès par délégation par le peuple, une tyrannie. Et c'est bien tout l'objet de la perversité dont est la cible de ma critique, les productions de vlogs, donc de contenu, on se contient tous dans le grand containment, d'une superstructure de l'information extraterritorialisée à nos soins, et que donc c'est pour ça que j'espère qu'on puisse se restimuler conceptualo-perceptuellement la véritable nature de ce qui tente d'être fait à la proximité de nos museaux. Donc ça d'abord, ensuite parce que donc c'est bel et bien le problème de la dissimulation perverse que de rejoindre le Goebbelsisme. Goebbels se disait: il ne s'agit pas de convaincre les gens de nos idées, il s'agit de faire en sorte qu'ils ne disposent plus que des nôtres. C'est exactement ce qu'il se passe. Rappelez-vous que le mantra des nazis était un esprit sain dans un corps sain. Pourquoi c'est particulièrement intéressant de le rappeler? Pas parce que le bien-être physiologique est fonction d'une espérance de vie plus longue, tout à fait. Non, la question c'est de comprendre comment c'est une emprise systématiquement par la mortification. Parce que c'est-à-dire que
il y a une dimension que cet adage n'a pas pris en compte et qui explique en partie l'effondrement éthique comportemental total nazi, hein, c'est que s'il y a un pouvoir de l'esprit sur la matière, le rôle du somatique dans le physiologique est prépondérant. Et que donc un esprit automatiquement mortifié par l'hyperstimulation de l'angoisse morbide, c'est aussi pour ça par exemple que dans la Bible est écrit le culte des morts est proscrit et le corps des morts doit reposer en terre, hein, et que malheureusement depuis l'Inquisition gothique, on nous a pétri les lieux de culte, hein, qui déjà avaient pour objet de se réaccaparer les lieux païens de culte pour essayer d'en structurer l'élévation au-dessus du mimétisme reproductif de violence clanique, réciproque, héréditaire, reproductive. Hein. Tu as tué mon père, donc je vais me venger, assassiner ton frère et violer ta femme, et donc la chaîne tournant à l'infini, produisant une exponentielle, hein, de la violence. L'objet du christianisme primitif était de reprendre la monumentalisation cultuelle, la sacralisation territoriale des principes de transmission de l'avancée des connaissances, hein, le lithique, hein, de l'architecture des pierres en connexion avec les forces du cosmos, montrer des alignements solaires, etc. L'essai d'Onfray, le magnétisme des solstices, particulièrement inabouti. Moi, je recommande vraiment beaucoup plus les travaux de Howard Crowhurst, hein, magnifique de précision et de quantité phénoménale de travail, de reterritorialisation décodée en fait, physiquement, mathématiquement, scientifiquement, un très très vaste ensemble de ces édifices mégalithiques pré-chrétiens dans une large part non seulement de l'Europe méditerranéenne mais même de l'Amérique du Nord et du Sud, hein, donc c'est vraiment extraordinaire boulot, magnifique. Et que donc, malgré l'inquisition espagnole gothique, malgré le christianisme d'abord primitif puis roman, etc., l'a sombré au moment du gothisme dans le retour du spectacle de la mortification des corps, qui est particulièrement nécessaire, par exemple, à la guerre contre le terrorisme. Si vous n'avez pas de cadavres de victimes absolument terrorisants, susceptibles de contraindre et conditionner vos psychés, il ne peut pas y avoir de légitimité de désignation au bouc émissariat de victimes expiatoires de cette réactualisation du sacrifice rituel. Et donc c'est tout l'objet de l'arnaque sociétale, civilisationnelle, de la lutte contre le terrorisme. Soit vous vous défendez contre des ennemis identifiés parce que la finalité philosophique de la doctrine de la défense est bien la paix, c'est-à-dire la nécessité de se défendre pour empêcher un ordre perpétuellement guerrier de s'imposer, subvenir, et donc la défense du vivant, et donc la défense. Le problème, c'est que si vous sombrez dans une doctrine d'actualisation permanente de la guerre à des buts économiques, puisque étant les objets de vente les plus lucratifs de tous les types de marchés possibles, qui est en fait l'exploitation du conditionnement de la psyché des grands corps sociaux par leur mortification morbide, à ce moment-là, la guerre contre le terrorisme est une formidable arnaque, puisque vous faites la guerre à un principe, le terrorisme, et que donc cet ennemi omniprésent, perpétuel, sans visage ni figure, ne permet aucune identification martiale, stratégique, concrète. Et donc, à vous battre contre des fantômes, on vous vend l'éternité de l'apothicaire. C'est tout l'objet de l'arnaque du truc. Et ça ne cache qu'une seule chose. La violence est stimulable par l'hyper-privilège de génération monétaire parce que les droits fondamentaux à l'existence ne sont pas sanctuarisés. Ils sont corvéables à merci à la désignation ad hominem arbitraire par une baisse de l'exigence collective des seuils critiques d'acceptation de ces incriminations-là, en acculturation, en disparition et destruction des légitimités méthodologiques par la polémique, le doute, etc., par l'absence d'octroi aux populations souveraines du temps nécessaire de s'enquérir de la subtilité et la richesse de ces avancées complexes des réflexions, en capturant toujours plus leur temps de vie dans l'aliénation de la réduction de leur existence à l'employabilité utile. Hein. Il faut travailler, Monique Pellicot, Gabriel Attal, hein, il faut travailler plus, il faut que nous fassions en sorte que le travail reste ce qui paye le plus, etc. Oui, être payé, c'est-à-dire que vous passez des vies de salariés, pas de souverains. Vous êtes des serfs, c'est un système féodal.
Or, malheureusement aujourd'hui, l'immense majorité de la création monétaire est faite ex nihilo, donc ne repose même plus sur l'exploitation primaire, même post-coloniale, des matériaux aurifères comme stock de réserve de change. Vous voyez bien donc l'absurdité du truc, c'est-à-dire que il n'est même pas possible, à l'heure de la révolution post-industrielle, de considérer ne serait-ce que l'intégralité des vivants existants sur la planète au temps de la décision, et même pas forcément d'avoir un rapport automatique de transposition aux nouveau-nés ou aux générations futures, mais déjà rien que l'existant, de sanctuariser leur droit légitime, universel à vivre. Donc vous voyez ô combien la structure du droit français avait raison de réfléchir à ces questions d'universalité, hein, et de lutter pour essayer d'en faire prendre conscience l'humanité. Puisque comment voulez-vous que si nous ne sommes pas capables de dépasser le stade du mono-organisme sur la biosphère, nous nous ouvrions à un degré de complexification à l'immensité du cosmos? Bref. Donc c'est pour ça qu'on va répondre clairement à la tentative d'aliénation pure et simple d'un esprit clair dans ces pitoyables mobilisations, type de mobilisation, nature de mobilisation des moyens d'État par des Pinocchio surannés, dépassés, dont il est plus que le temps de se débarrasser, tellement déjà leur moyen d'accès à la capture des postes décisionnaires est déjà un scandale en soi. Parce que il se trouve que moi je suis le contre-exemple de tout ça, parce que j'ai pris en pleine tête en fait le fait d'avoir vécu l'exposition à ces processus par un hasard des choses, et que ça a complètement contribué à essayer d'installer contre moi la tentative de négation unilatérale de tous mes droits les plus fondamentaux, les plus constitutionnels, donc c'est-à-dire l'expression cristallisante en fait de la tentative d'aliénation de l'existence de la France dans le monde par ces infiltrés ingérants, et que donc je suis dans la nécessité et légitimité coordonnée citoyenne d'en être la réponse assez probante, hein, puisque quelque part j'ai été désigné par cette corruption comme en étant à la mémoire vivante. Donc je réponds. Et donc c'est ce qu'il se passe. Et donc dernier point, vous voyez bien qu'il ne s'agit donc pas du tout d'idées d'extrême droite, au contraire il s'agit de défendre le discernement véritable méthodologiquement, justement pour l'opposer à la démagogie. Encore une fois, vouloir attirer le débat d'une critique plus que légitime de nature d'exercice des droits fondamentaux des personnes, puisque par l'accès et le maintien de cet accès à la disposition des pouvoirs de force et de violence d'État, qui, rappelons-le, s'ils cèdent à l'aliénation de la visée éthique, ne reste que le Léviathan, c'est-à-dire le plus puissant des agglomérats d'ordre de violence, et non pas de sagacité, de violence, c'est-à-dire le clan le plus fort. Donc certainement pas la démocratie, l'autoritarisme. Et c'est bien ce qu'on voit. Si on ne s'en défend pas, alors c'est complètement l'histoire de l'acquisition de nos ressources avancées conceptuelles, de pouvoir organiser autrement la société que nous nous voulons en tant que souverain collectif. Et c'est bien ce qu'il se passe. Il ne s'agit nullement d'idées d'extrême droite ou de critiques d'extrême droite dans l'aboutissement de mes formulations. Il s'agit d'incarner le rappel des qualités de cheminement qui tentent de nous être imposées pour nous faire régresser à une condition d'aliénés colonisables et de nous transformer en province d'un prélat colonial. Ce qui est l'objectif de génération et truchement au poste décisionnaire de candidats mandchous, c'est-à-dire d'aliénés, esclavagisés, exploités humains, afin de bâtir géostratégiquement un verrou. Et pourquoi particulièrement contre les Français? Parce qu'ils représentent historiquement un des modèles de mutualité les plus avancés du monde. Regardez, voyez les coups de butoir tentés d'être perpétrés contre la Caisse nationale d'assurance maladie et la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions autoconstituées par les travailleurs historiquement qui ne dépendent pas de l'État. Et ça le rend fou dans son effondrement corruptionnel. Parce que c'est le pouvoir d'organisation du peuple lui-même, et qu'il constitue en cela le plus magnifique exemple de ce que devrait être une monnaie, le sanctuaire du vivant. Quelle est l'absurdité
d'une pensée de quantification extraite de l'abondance du système germinal, bordel de merde. Celle de la bibite à neuneu, celle du gland-gland à Manu. La vie ne passe que par sa chapelle Sixtine fendue en deux. Le monde n'est que le retournement projectif de sa propre sphère. Est-ce qu'on est né dans un putain d'épisode d'Aeon Flux ou non? Est-ce que nous ne sommes que des spermatozoïdes dans la sphère du cérébro du grand X-Men autoproclamé? Parce qu'honnêtement, si on doit parler mathématiques, il peut aussi complètement aller se faire foutre.